chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder ensemble la première des trois vertus théologales, la vertu de foi. Alors, j'aimerais introduire en disant tout simplement qu'aujourd'hui, nous baignons dans une culture qui a largement dévalué la foi et l'a reléguée au niveau de l'opinion personnelle. Et le problème de l'opinion personnelle, c'est que par définition, elle est propre à chacun et donc elle n'est pas transmissible à autrui. Le drame de notre époque, me semble-t-il, c'est d'avoir comme déconnecté la connaissance, la vérité de la notion même de foi et de foi chrétienne. Alors bien sûr, on pourrait faire l'histoire de cette déconnexion entre la vérité et la foi chrétienne. C'est une histoire qui commence avec les guerres de religion et qui se termine avec le Covid. Mais ce serait trop long, il faudrait faire une nouvelle vidéo. Mais sachez que, en tout cas, cette histoire est passionnante de la déconnexion entre vérité et foi chrétienne. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence entre savoir, au sens scientifique du terme, et la foi, et le croire? Est-ce qu'il y a des points communs entre la connaissance scientifique et la connaissance que nous donne la foi? Croire, est-ce savoir? Alors, premier élément de réponse, c'est que j'aimerais tout d'abord commencer par dire que croire et savoir, on peut noter une distinction bien nette entre le fait de croire et le fait de savoir au niveau scientifique. Qu'est-ce qui différencie le savoir du croire? Eh bien, tout simplement, c'est que dans le savoir, le savoir porte sur des objets qui sont démontrables. Un théorème scientifique, il est par définition démontrable grâce à la méthode de hypothético-déductive. Eh bien, on arrive à démontrer l'objet. On peut démontrer que la Terre est ronde, par exemple. Donc ça, la Terre est ronde, c'est l'objet du savoir et non pas du croire. Et puis, l'autre élément qu'on peut souligner dans le domaine du savoir, c'est que l'évidence des faits contraint l'intelligence à adhérer à ce qui se présente à elle. Si je comprends chacune des étapes de la démonstration de Pythagore, à la fin, je suis forcément d'accord avec Pythagore. Mon intelligence est contrainte par l'évidence de la démonstration à adhérer au contenu qui m'est présenté comme vrai. Ça, c'est pour le savoir. Maintenant, passons au croire. Le croire, l'objet du croire, c'est un objet qui est indémontrable, par définition. C'est-à-dire que le croire, l'homme va utiliser sa capacité à croire, à faire confiance, pour acquérir des connaissances qui sont indémontrables, par définition. Et l'intelligence dans le croire donne son assentiment à un fait ou une information sans avoir aucun moyen de vérification. La question qu'on peut alors se poser est assez simple. S'il n'y a pas d'évidence de la démonstration, pourquoi nous croyons? Pourquoi nous adhérons à l'information? On adhère en fait à l'information qu'en raison de la confiance que l'on fait dans la personne en qui on met notre confiance. On ne peut faire confiance que parce que la personne nous apparaît en fait comme crédible. Plus je connais une personne, plus je peux lui faire confiance. Voilà. Ça, et c'est pour ça qu'on arrive à croire. C'est parce que on fait confiance dans la personne que l'on croit. Voilà. Alors, bilan de ce petit examen, on peut noter deux choses. C'est que on peut se passer des autres pour atteindre une vérité scientifique. Je peux travailler dans mon laboratoire tout seul, je peux lire des livres seul pour me former par moi-même, alors que croire implique toujours la relation à autrui. Je ne peux pas croire seul. Je crois parce que je vis en relation, en société, je vis avec les autres. La foi nous met en relation avec les autres. J'aimerais à cet égard vous citer le pape François qui dit ceci. La foi est la rencontre avec la miséricorde, avec Dieu lui-même qui est miséricorde. Et c'est l'abandon entre les bras de cet amour mystérieux et généreux dont nous avons tant besoin, mais auquel parfois on a peur de s'abandonner. L'expérience enseigne que celui qui ne s'abandonne pas à l'amour de Dieu finit tôt ou tard par s'abandonner à autre chose, finissant entre les bras de la mentalité mondaine qui conduit finalement à l'amertume, la tristesse et la solitude et qui ne guérit pas. Voilà, ce que je retiens, c'est la définition de la foi comme rencontre avec Dieu. Donc ça, c'est une première différence. On peut savoir seul, dans son coin, mais on ne peut pas croire seul. La foi nous met forcément en relation avec l'autre. Et puis le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que croire nous pousse toujours à poser un acte de liberté. Je décide de faire confiance. Mais je peux retirer, à un moment donné, si je sens que je suis trahi, je peux arrêter de faire confiance dans la personne qui m'a trahi. En revanche,
la connaissance scientifique, elle, par essence, contraint notre intelligence. Encore une fois, si j'ai compris toutes les étapes du raisonnement de Pythagore, à la fin, je suis contraint d'être d'accord avec lui. Ce qui ne sera jamais le cas dans le domaine de la foi. Jamais dans la foi, je serai contraint de croire de croire en la Trinité, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Jamais je serai contraint de croire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Jamais je ne serai contraint de croire qu'à la messe, au cours de la messe, le pain devient le corps de Jésus et le vin devient son précieux sang. Voilà, jamais. C'est impossible. Donc, c'est là qu'on voit, en fait, finalement, on peut arriver un peu à cette conclusion un peu paradoxale. C'est que, en fait, même simplement au niveau humain, mais bien sûr aussi c'est valable aussi au niveau surnaturel, mais la foi est quelque part plus humanisante. Le fait de croire est plus humanisant que le fait de connaître scientifiquement, parce que la foi préserve la liberté, notre liberté, et parce que la foi implique systématiquement la relation à l'autre, à la personne en qui on fait confiance, ce qui n'est pas systématiquement le cas pour la connaissance scientifique, puisqu'on peut faire des recherches seul dans son coin, dans son laboratoire, et puis parce que la connaissance scientifique contraint notre intelligence à être d'accord avec la personne qui nous présente son raisonnement. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le premier point, voir la distinction qui existe entre croire et savoir. Maintenant, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est le deuxième point, c'est de voir que la foi est une connaissance, ou en tout cas une forme d'accès à la connaissance. Si on regarde bien, croire et savoir sont deux chemins finalement différents, comme nous venons de le voir, mais pour accéder à la même chose, une connaissance de la vérité. C'est deux chemins différents qui permettent d'accéder à une connaissance de la vérité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement dévalué la vérité en général, et les vérités de foi en particulier, que cela nous paraît complètement incroyable que la foi puisse nous donner accès à la vérité, et pourtant, c'est ce qui se passe. La connaissance que l'on obtient par la foi est une connaissance certaine. Là, je cite saint Thomas d'Aquin qui dit « Il appartient au concept même de la foi que l'homme soit sûr de ce en quoi il croit. Il appartient au concept même de la foi que l'homme soit sûr de ce en quoi il croit. » C'est tellement vrai qu'une même vérité peut être crue par quelqu'un et sue par un autre, qui n'en a pas la démonstration évidente. Par exemple, la théorie de la relativité générale. Moi, je la crois. Enfin, en tout cas, je crois les scientifiques qui me disent que c'est vrai. Mais je ne la sais pas, parce que je suis incapable de la démontrer. De même, la Terre est ronde. Moi, j'y crois que la Terre est ronde. Mais j'y crois parce que je ne serais pas capable, là, de vous donner la démonstration qui permet de nous dire de vérifier scientifiquement que la Terre est ronde. Mais j'y crois. Je crois, en tout cas, les scientifiques qui me disent qu'ils ont réussi à démontrer que la Terre était ronde. Donc c'est ça qui nous montre que finalement, la croyance et la connaissance scientifique, sont finalement deux chemins qui nous permettent d'accéder à la même chose, la vérité. Alors, maintenant, la question que nous pouvons nous poser ensemble, c'est quelles sont les vérités que je sais vraiment de moi-même, que je peux démontrer. Essayez de réfléchir dans votre vie, quelles sont les vérités que vous savez, au sens scientifique du terme. Et finalement, si vous creusez bien la tête, vous allez vous rendre compte qu'il y a assez peu de vérités qui conduisent sur lesquelles vous appuyez pour conduire votre vie et que vous savez. C'est-à-dire que vous avez démontré par vous-même ou que vous avez... 99,99% des vérités sur lesquelles nous appuyons pour construire notre vie sont des vérités auxquelles nous adhérons par notre croyance et non par notre connaissance. Par exemple, un exemple tout bête. Je vous ai dit que je m'appelais Don Félix Henry, mais jamais vous m'avez demandé ma carte d'identité pour vérifier si effectivement c'était vraiment mon prénom d'état civil. Vous me faites confiance. Je vous dis que je suis prêtre, mais vous n'êtes jamais allé vérifier sur mon certificat de baptême s'il y avait bien eu la notification de mon ordination sacerdotale qui a eu lieu le 27 juin 2020 à Évron. Vous m'avez fait confiance quand je vous ai dit que j'étais prêtre. Vous n'êtes pas allé vérifier. Donc c'est une connaissance à laquelle vous avez accédé en faisant confiance à la parole que je vous ai donnée. Voilà. Mais vous n'êtes pas allé vérifier par vous-même cette vérité. Alors, la question ce qu'on peut examiner, en fait, c'est que il y a des vérités qui peuvent être objet du croire et du savoir. Donc, comme on l'a vu, la Terre est ronde, ça peut être l'objet de croyance et l'objet de savoir. Toutes ces vérités de la vie quotidienne peuvent être objet de croyance
est objet de savoir, comme celle que je viens de vous dire. Je m'appelle Don Félix-Henri, je suis prêtre. Là, vous me croyez, mais vous pouvez le vérifier, donc ça peut être objet aussi de votre savoir. Et en revanche, il y a des vérités qui ne peuvent être que l'objet de la croyance. C'est le cas des vérités religieuses. Dieu est Trinité, ça ne peut être que cru. Ça ne pourra jamais être démontré scientifiquement. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, ça ne peut être que cru. Jamais ça ne pourrait être démontré scientifiquement. Donc ça, ces vérités religieuses relèvent à proprement parler de la croyance. Et maintenant, le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'il y a un lien intime qui unit la croyance et le savoir. J'ai besoin de croire pour savoir et j'ai besoin de savoir pour croire. Je m'explique. J'ai besoin de croire pour savoir. Par exemple, le chercheur, le scientifique qui poursuit sa recherche, je ne sais pas, par exemple, au moment du vaccin, au moment de la crise du Covid, plein de chercheurs ont cherché, ont mis plein d'argent et se sont pleinement investis dans la recherche d'un vaccin, mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils croyaient au fond qu'il était possible de trouver un vaccin. Donc c'est cette croyance dans la possibilité de trouver un vaccin qui les a poussés à aller jusqu'au bout de leur travail scientifique et jusqu'à trouver la solution. Donc c'est la croyance qui les a mis en route et qui leur a permis d'aboutir sur la découverte d'un vaccin. Voilà. Et puis, d'un autre côté, parfois, le savoir, il est important de savoir pour croire. Là encore, je peux vous donner un exemple. J'ai besoin de connaître la personne en qui je mets ma confiance. J'ai besoin de connaître sa crédibilité pour savoir si je peux effectivement lui faire confiance. Et plus je vais connaître la personne, plus mon degré de confiance en elle va pouvoir augmenter. De même, dans le matière de la foi, si je crois, c'est parce que j'ai des raisons de croire. Je crois parce que j'ai des raisons de croire. Et donc c'est à nous d'approfondir ces raisons que nous avons de croire. Nous ne croyons pas parce que c'est absurde. Nous ne pourrons pas démontrer la Trinité, mais nous pourrons essayer de voir en quoi c'est pas absurde de croire en la Trinité. J'ai plein de raisons qui me permettent et donc c'est là où il faut approfondir cette notion-là. Quelles sont les raisons qui me permettent de me dire que la Trinité n'est pas absurde? Quelles sont les raisons qui me permettent de dire que le fait de dire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, c'est pas absurde, c'est cohérent. C'est cohérent. Même si je ne peux pas le démontrer, j'ai des bonnes raisons d'y croire. Et c'est là où nous, chrétiens, nous avons tout un travail à faire pour approfondir ces raisons que nous avons de croire. Et c'est là que le savoir peut venir au secours de notre foi. Voilà. Alors pour conclure, ce que nous pouvons retenir un peu de tout ce que je vous ai dit, c'est que la foi comme la science permettent d'accéder à une connaissance, la vérité. On s'est rendu compte que si la foi était plus humanisante que la science, c'est en raison de 2 points. La foi respecte la liberté de l'homme et c'est une connaissance à laquelle on accède grâce à la relation. Et dans le cas de la foi chrétienne, c'est grâce à la relation avec Jésus-Christ. Vous comprenez que c'est donc pour cette raison que c'est grâce à la prière, il faut que je maintienne un lien vivant avec la personne de Jésus-Christ à travers la prière, à travers la pratique de la messe dominicale, à travers la pratique de la vie sacramentelle, pour maintenir ma foi vivante. Plus je vais pouvoir approfondir ma connaissance du Christ et ma relation avec lui, plus évidemment ma foi va être grande et importante, et plus je vais pouvoir adhérer facilement à ce qu'il me présente comme vrai. Voilà. Alors, je vous laisserai avec 2 questions qui sont un peu des questions, des pistes de réflexion, plus que des questions vraiment à proprement parler. La première, c'est que pour croire, il faut écouter l'autre, il faut lui faire confiance. L'écoute est le sens de la confiance par excellence. Voilà. Et on peut se demander, enfin je me demande si la crise de confiance que nous traversons aujourd'hui n'est pas d'abord une crise de l'écoute. Voilà, ça je vous laisse une petite piste de réflexion. Et puis une deuxième, n'y a-t-il pas un lien entre notre difficulté à connaître la vérité et notre difficulté à faire confiance? Voilà. Je me demande si notre société actuelle a du mal à connaître la vérité parce qu'elle a du mal à faire confiance, en fait, et à faire confiance en des maîtres en particulier. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette notion de foi. J'espère que ça vous donnera envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, dans votre temps d'échange, je peux vous inviter à essayer de partager sur vous comment dans votre vie vous essayez de faire grandir votre foi, comment est-ce que vous arrivez à nourrir votre foi pour la rendre toujours plus belle, plus grande et pour adhérer avec toujours plus de cœur au contenu de la foi chrétienne et de notre credo. Voilà. Merci pour votre écoute et rendez-vous à la prochaine vidéo sur l'espérance.